Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Au départ, j'avais l'idée de faire un film sur une jeune apprentie en confection. Le projet n'a pas pu se faire parce que ses parents n'acceptaient pas que je la filme chez elle, enfin chez eux, dans la chambre, des choses comme ça. Donc voilà, c'était uniquement sur le lieu de travail. Bon, donc ça m'a pas intéressé. Mais c'est quand même devenu un film sur l'adolescence. Et disons que c'est une période qui m'a beaucoup intéressé. Ce sont des moments intenses de grands troubles. On quitte un monde pour un autre. Enfin, on est beaucoup plus ouvert. Enfin, et bon voilà, il y a des choses, si tu veux, je veux dire, il y a des choses qu'on découvre et que plus tard on préfère oublier. Ces garçons et filles ont accepté d'être filmés car ils étaient dans une situation qui était totalement la leur. Par exemple, il n'était pas nécessaire de cacher la caméra. Tu vois, ils étaient beaux joueurs, ils ne trichaient pas, enfin, ils ne composaient pas. Mais c'est vrai que parfois, j'avais peur de leur dérober quelque chose, de ne pas bien faire. Il m'est arrivé, souvent même, de filmer sans réfléchir, de ne pas être, de ne leur prêter aucune attention à ces jeunes garçons et filles. Il y a même une séquence dans le film où ça a été tellement violent que je n'ai pas pu filmer la fille à qui il s'adressait, donc j'ai préféré faire un plan off. Bon voilà, je ne filmais pas, j'ai montré que dans le film je montre un extérieur, donc une image esthétique, mais en réalité je filmais le sol. Enfin j'avais pas la caméra braquée sur la jeune fille, parce que je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas. Il y a un jeune métis, l'école l'a sauvé. Et plus particulièrement ce professeur dont on dit que, bon voilà. Par exemple, ce professeur, à lui, il lui a tout appris. J'ai mis 3 mois avant de trouver le dispositif. Donc j'ai filmé pendant 3 mois. Et j'ai filmé, comme un reporter, enfin la caméra se déplaçait de gauche à droite, je faisais des zooms. Bon, je me disais, mais bon sang, que je vais arriver à rien avec ça. Et c'est un moment, je me place au fond de la classe. Il faut savoir que dans cette classe, il y a une installation particulière. Au fond de la classe, il y a un rideau noir. Parce que ce garçon, ce professeur, fait également du théâtre amateur pour les élèves. Donc, voilà. Et c'est quand j'ai commencé à isoler un gamin, je me suis dit, ça y est, c'est ça. J'ai trouvé l'astuce. Au cinéma, un cinéaste, qu'est-ce qu'il cherche ? C'est toujours un visage. Voilà. Bon, ça, quelque part, ça n'a rien à... Là, je parle des cinéastes dans la fiction, mais c'est pareil là, quoi. Je voulais faire un film, si tu veux, qui retrace un peu les rapports entre ce qu'ils envisagent, les mots, enfin les les mots, les regards, la crispation de leurs traits et ce qu'ils ressentent au fond d'eux. J'ai fait en fonction de ce que j'avais récolté. Et au départ, je comptais faire un film beaucoup plus physique, plus basé sur, j'aurais voulu m'attacher plus au comportement, essentiellement. Mais je n'ai pas eu assez de matière filmique pour pouvoir le faire. Donc c'est en ça que... Bon, après, bien évidemment, il y a une acrobatie de mon montage, enfin bon voilà. J'ai fait une construction aussi. Je filme parce que j'aime ça. Par exemple, je suis pas quelqu'un de jeune. Je suis né en 60, donc je suis pas jeune. Bon, par exemple, avant, pour faire des films, puisque j'ai commencé avec du 16 mm,
et j'ai fait beaucoup de films 16 mm. Bon, voilà, je montais des dossiers, tout ça, région, DRAC. Aujourd'hui, je fais plus ça. Ça m'intéresse plus. Non, simplement, bon, j'ai envie de filmer, je filme, et puis voilà. Je fais aussi beaucoup de photographies, hein, mais je n'ai pas ce plaisir de... Il n'y a pas le même plaisir quoi, qu'avec la caméra. Parce que la caméra, c'est sur la durée, si tu veux. Tu filmes une durée. Bon, voilà. Et bien, enfin, tu captes un mouvement également. Bon, ça, sans parler du son, bien sûr.